Deuxième partie du débriefing de ce Grand Prix de Hongrie sur F1 TV. Alors on a évidemment abordé hier la question des consignes d'écurie chez Mercedes et l'enjeu évidemment du championnat entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton, en passant un peu sous silence l'exploit de Daniel Ricciardo et la belle course qu'on a eue effectivement et le beau podium, comme tu le disais en début de séquence. Ziv, moi ce qui m'intéresse et ce qu'on voudrait débattre dans cette seconde partie, c'est Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne. C'est les destins croisés. Ils ont été équipiers pendant 2 ans, et puis ça s'est joué sur un fifrelin. Regardez ce que ça donne avec Ricciardo, deuxième victoire à Budapest. Et Jean-Éric, qui a fait une course sensationnelle, hein, qui a profité d'une occasion, comme il n'y en a pas beaucoup, pour se mettre en valeur et pour faire le spectacle, et puis qui finalement doit se contenter des petits points parce qu'il est en Toro Rosso, quoi. Oui, Ricciardo avait fait la différence avec Vergne l'année passée, enfin ça fait 2 ans, en étant légèrement plus rapide aux essais et en faisant quasiment jeu égal avec lui en course. Les décideurs chez Red Bull ont décidé que c'est lui qui avait le plus grand potentiel et ont décidé de le promouvoir chez Red Bull. Et ils ont pris la bonne décision parce que ce garçon explose littéralement cette année. On se dit, ok, il va faire quelques exploits, il va faire quelques podiums, il va être dans l'ombre de Vettel. Eh ben non, c'est lui qui met Vettel comme deuxième pilote. Hein. De facto, à mi-saison, on a un Vettel deuxième pilote. Qui l'eût cru? Et c'est incroyable. En plus, bon, il a toutes les qualités, ce garçon. Il est rapide et sympa et souriant. Il montre qu'il est content d'être là. Et puis zéro faute, quoi. Voilà. Zéro faute. C'est le gars, voilà, l'occasion se présente, là, des occasions comme ça, il n'y en a pas beaucoup, comme au Canada, et boum, il est là, et il n'en rate pas une. Alors, il y a un peu de réussite avec le timing des voitures de sécurité, parce que tu parles de Vettel, bah, ça se joue à quelques secondes près, hein, et Rosberg et Vettel, voilà, ils perdent peut-être 30 secondes dans la voiture de sécurité. Et donc là, ça change toute la course. Cela dit, Vettel, après, c'est lui qui part à la faute, c'est lui qui a de la chance, parce que hein, il était à 2 doigts de faire un Pérez, là, dans le mur. Mais enfin, ça change sa stratégie. Il a ses pneus carrés, il doit rentrer, enfin, bref. Et du coup, Vettel, il doit se poser des questions, parce qu'on est quand même à mi-saison. Ricciardo est 3e du championnat. Il a 131 points. Vettel, il est 6e au championnat. Il a, je crois, 88, quelque chose comme ça. Et je vous passe... On fait cadeau des 18 points que Ricciardo a perdu et qu'il méritait dans le fond. Et qu'il méritait à Melbourne au Grand Prix d'Australie. Donc, vraiment... Et ce qui est significatif, Pierre, aussi, c'est que Mercedes était parti pour gagner tous les Grands Prix. Hein. Ils allaient nous faire une saison 1988, McLaren MP4-4, mais on s'est dit, ils vont gagner tous les Grands Prix, ils vont peut-être en perdre un. Et bien, quand ils en perdent un, et ça fait le second qu'ils perdent, c'est Ricciardo qui emporte la mise. Voilà. Et c'est pas Vettel. Oui, et c'est ça qui est incroyable. Alors, ils l'ont peut-être perdu à cause d'eux-mêmes, comme on en parlait hier, mais c'est vrai que voilà, Ricciardo fait la course irréprochable, non seulement parce qu'il gère bien et parce que la stratégie est bien aussi pensée chez Red Bull, mais quand il faut, il fait les bons dépassements, hein, décisifs dans les 2 tours où on sait qu'il peut avoir l'avantage. Vous avez vu avec Alonso, vous avez vu avec Hamilton, enfin bon, le Ricciardo bluffant, et jusqu'à l'arrivée, on a senti que... D'ailleurs, il l'a dit lui-même, hein, on n'était même pas à mi-course, il a dit, celle-ci, on peut la gagner. On peut la gagner. Il a senti qu'il pouvait la gagner. Il a cette lucidité des grands champions. Un peu comme Alonso. Hein, quelque part, on peut rendre hommage à Alonso, qui a fait une course qui a failli gagner, hein, a failli nous faire un Grand Prix, alors avec des pneus qui avaient 30 tours, donc, hein, c'était assez problématique, mais ça valait le coup de tenter le diable, parce que dans le pire des cas, il faisait 4e, et là, il fait 2e. Donc, chapeau, Alonso, Ferrari, parce que, quand même, un podium pareil, des points comme ça pour Ferrari, c'est cher, hein, c'est bien gagné. Je vous rappelle que Williams s'était passé devant Ferrari au championnat des constructeurs à Hockenheim, et là, Ferrari, grâce à Alonso, il repasse devant. Bah oui, parce que tu le dis très bien, hein, c'est grâce à Alonso, parce qu'on pourrait dire, ok, une 2e place pour Alonso, c'est l'effet Mattiacci. Eh ben non, hein, pas du tout, je vous dis tout de suite, c'est pas Mattiacci, c'est Alonso, et Alonso bien sûr. Seul. Alonso qui est fantastique, qui est inimagignable, qui se retrouve à un endroit où il devrait pas se trouver, c'est-à-dire en tête de la course, et qui accroche cette 2e place. Pour revenir à Vergne, Vergne, c'était vraiment le moment pour lui de se mettre en évidence, parce que Kvyat est vraiment en train d'éclater. Bon, c'est un immense talent, on l'a dit, et Vergne, il avait besoin d'un résultat, il avait besoin de... Ben maintenant, c'est pendant l'été, on parle des transferts, on parle de qui reste où, qui va où, qui reste où,
Et Vergne avait vraiment besoin de se mettre en évidence, et il l'a fait. Et il l'a fait parce que sur le gras, sur le piégeux, on sait que Vergne est très adroit, et il a montré ses qualités là. Ça fait 2 ou 3 courses que Vergne était en difficulté, que Kvyat est systématiquement devant, non seulement en qualif, mais à toutes les séances et tout. Donc, quelque part, ça joue sur le moral, il n'y a pas de miracle, hein, ça use. Il a quand même déjà subi la promotion de Ricciardo, parce qu'il faut se mettre à sa place, Jean-Éric. Il était quand même pas loin de Ricciardo. Parfois, en qualif sur un tour, ok, Daniel était un poil plus vite, mais en course, en règle générale, Jean-Éric était même plutôt mieux que Ricciardo. C'est vraiment dans le milieu de la saison dernière et dans la deuxième moitié de la saison dernière qu'il a fait la différence. Ici, on sent qu'avec Kvyat aussi, bon, ben, Jean-Éric, il sait très bien qu'il a sa tête sur la guillotine. Hein, d'autant plus, oui, s'il est dominé par un Kvyat, ben, il va sauter. Mais oui, d'autant plus que lui, il en est à sa troisième saison. Kvyat, c'est un rookie, donc on lui pardonne les quelques erreurs qu'il fait, mais on note sa pointe de vitesse, on note sa vista. Donc c'est vraiment, on est content de voir un chouette résultat. Enfin, c'est le 9e tout compte fait. C'est pas génial, mais il a montré ce dont il était capable, c'est-à-dire de se battre avec des gars comme Hamilton, de garder avec Alonso, avec Vettel, enfin avec les champions du monde. Donc Jean-Éric, voilà, on sait qu'il a cette capacité. Ce qu'on aimerait, c'est que voilà, il ait la constance et qu'il prenne l'ascendant sur ce petit Russe qui nous ennuie, parce qu'il ne faut pas que ce petit Russe nous fasse le coup du souriant Australien où Jean-Éric a déjà subi. Alors, moi, je voudrais faire un mea culpa à Jean-Éric, si tu nous regardes, à propos de ce numéro de F1i Magazine, et Jean-Éric n'a pas, je sais qu'il a réagi, il n'a pas apprécié le fait que, en présentant la nouvelle vague, cette nouvelle génération de pilotes qui montent, avec Daniel Ricciardo dans le rôle du porte-drapeau de cette nouvelle vague, victorieux au Canada et maintenant en Hongrie, eh bien, on a un petit peu oublié Jean-Éric Vergne dans la liste des jeunes pilotes. Alors, pour une raison qui est peut-être objectivement compréhensible, mais psychologiquement, je peux comprendre que Jeff, ça l'ait gonflé, c'est que voilà, à part Ricciardo, mais qu'on met en une, parce qu'évidemment, c'est un vainqueur de Grand Prix, eh bien voilà, les autres, c'est des rookies, ou c'est des types qui sont dans leur deuxième saison, plutôt dans des petites équipes, et voilà, et qui émergent. Je pense à Bottas, ou à Jules Bianchi, ou à Magnussen. Maintenant Kvyat et Magnussen, les rookies. Mais bon, que Jean-Éric ait mal pris cette couverture, eh bien, nostra culpa pour F1i, parce que c'est vrai qu'on aurait dû l'inclure dans cette nouvelle vague. Il fait quand même partie de cette génération, et tout ce qu'on lui demande, c'est de suivre l'exemple de Daniel Ricciardo. Le fait maintenant que Ricciardo gagne et domine Vettel, j'ai envie de dire que c'est le meilleur avocat de Jean-Éric Vergne pour la suite. Et tout ce qu'on espère, c'est que Jean-Éric continue sur sa lancée de la Hongrie, qu'il prenne confiance, et que voilà, on le retrouve l'année prochaine, si pas chez Toro Rosso, peut-être mieux, pourquoi pas. Ben oui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Jean-Éric. Et puis, c'est vrai que les prochains circuits, juge de paix de Spa-Francorchamps va être un bon endroit pour se mettre en évidence, pour montrer toutes ses qualités. Alors, voilà, c'est tout ce on peut espérer. Avec une petite aide peut-être du ciel, hein, parce qu'on sait qu'à Spa-Francorchamps aussi, on est dans une vallée souvent assez humide. Mais avant Francorchamps, on se retrouve sur F1i TV pour discuter des quelques sujets d'actualité à mi-saison, en faisant un peu le bilan pour les écuries, mais aussi sur les sujets, je dirais, un peu plus politiques et polémiques de cette saison de Formule 1.